La, la deuxième partie du vidéo porte encore sur les triangles semblables. Donc, et dans cette situation, dans l'ensemble des exercices, vous allez avoir affaire à des triangles semblables en tout temps. Sauf qu'on va avoir à déterminer les valeurs manquantes des triangles. Ici, il y a déjà une petite erreur qui a été glissée, qui était un oubli. Donc, si votre enseignante ne vous l'a pas dit, donc de le rajouter. Le côté BC mesure 131,4. Donc, c'est une erreur qui s'est glissée. OK, on y va. Donc, ici, dans cette situation-ci, je ne reproduis pas les deux triangles. Ce que je vous rappelle, c'est que quand j'ai deux angles opposés par le sommet, les deux angles opposés par le sommet sont isométriques. Donc, j'ai ces deux angles qui sont isométriques et j'ai celui-ci qui est isométrique à lui. Donc, mes deux triangles sont isométriques par AA. Donc, c'est bien de toujours écrire quelle est la condition minimale qui détermine qu'un triangle et que deux triangles sont isométriques. Par la suite, les côtés homologues sont proportionnels. Les côtés homologues sont en face du même angle. Ici, je commence par mon petit triangle. 48 est en face de cet angle-ci. Son côté homologue, X, est en face du même angle. Donc, je peux écrire mon rapport. 48 sur X va être égal. Par la suite, je prends mon angle de 90 degrés. Donc, Y est en face de l'angle de 90 degrés. Et 131,4 est en face de l'angle de 90 degrés. On poursuit. Forcément, mon troisième angle ici, l'angle E. Donc, 55 est en face de l'angle E, ici. Et 99 en face de l'angle C. Puis ces deux angles-là sont forcément isométriques puisque j'ai juste à faire 180 moins les deux autres. Maintenant, j'utilise mes proportions. Pour trouver mon x, je vais prendre celui-ci avec celui-ci. Donc, 48 sur x est égal à 55 sur 99. C'est-à-dire quoi? En diagonale, on multiplie toujours. Et vers le haut, on divise. Après ça, OK? Donc, x va être égal à 48 multiplié par 99. Tout ça divisé par 55. Donc, je vous invite à faire le calcul. Je fais la même chose pour trouver y. Donc, mon autre proportion, donc je vais changer de couleur. Y sur 131,4 est égal à 55 sur 99. Même principe, je multiplie en diagonale et je divise. Donc ici, je multiplie et je divise. Donc, Y va être égal à 131,4 multiplié par 55 sur 99. Donc, je vous invite aussi à faire ce calcul. J'ai oublié de le spécifier pour les autres numéros. C'est très important de faire les flèches. Ça va vous aider. Ça va vous aider à reconnaître quels sont les angles quels sont les côtés qui sont homologues par rapport aux angles. B. Dans cette situation, il est préférable de reproduire les deux triangles. Donc, euh, donc j'ai mon petit triangle qui est ABE. Donc, je fais ABE. Donc, ça, c'est E, A et B. J'indique l'angle qui est ici
40, 30,5 et 34. Et je fais mon grand triangle. Donc, A, C et D. Ici, l'angle, je le connais. Par la suite, AD, donc n'oubliez pas, j'additionne mes deux côtés parce que c'est la longueur totale. Donc, 40 plus 18, ça fait 58. DC, c'est X. Et AC, c'est 30,5 plus Y. Donc, 30,5 plus Y. Je sais que mes triangles sont isométriques. On me l'a dit. Donc, dans cette situation-ci, je ne peux pas dire CC ou CAC, mais je sais qu'ils sont isométriques. Ben, par AA, en fait, parce que vous avez l'angle A dans les deux cas, et l'angle ici est comme identique. Donc, l'angle B et l'angle C sont isométriques. Donc, c'est par AA. Fait qu'on fait comme tout à l'heure. On écrit nos proportions. On écrit nos fractions. C'est ça le truc. Puis le truc que je vous ai donné aussi, c'est de faire les flèches pour trouver les côtés homologues. Donc, je vais commencer avec l'angle A. Donc, 34 est en face de l'angle A. Donc, j'ai 34 sur, qu'est-ce qui est en face de l'angle A? X égale. Ici, pour l'angle B, qu'est-ce qui est en face de l'angle B? 40 sur, hop, ici. OK? Donc, je vais tout, avec la flèche, ça va être super facile. Dans cette situation-ci, je mets en parenthèse 30,5 plus Y égale. Il nous reste au troisième angle. Donc, 30, c'est important, là. 30,5 sur, ici, mon troisième qui est libre, 58. Et voilà. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je vais commencer par celui-ci avec celui-ci. N'oubliez pas, si j'ai deux inconnus, je peux pas avancer. Donc, 34. Oups. Je vais peut-être dire, ah, c'est un 8 ou... c'est vraiment 34 sur X est égal à 30,5 sur 58. Encore là, on fait notre produit croisé. Donc, pour X, je vais faire ce croisé-là. Et je multiplie, je divise. Donc, X est égal à 34 multiplié par 58 sur 30,5. Donc, je vous invite encore à faire le calcul. L'autre partie. Donc, je vais effacer ici. Donc, naturellement, vous pouvez toujours reculer pour savoir qu'est-ce qui est écrit. Donc, 40 sur 30,5 plus Y égale 30,5 sur 58. Donc, le but, c'est d'isoler mon X tout à l'heure. Ici, ça va être d'isoler la parenthèse 30,5 plus Y. Parce que mon inconnu est ici, là. Mon inconnu est ici, donc c'est ce bout-là que je veux isoler. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Multiplier, diviser. C'est-à-dire que 30,5 plus Y va être égal à quoi? 40 fois 58 divisé par 30,5. Donc, j'effectue cette opération-ci, c'est-à-dire que je fais 40 multiplié par 58 divisé par 30,5. Si possible, vous le mettez en fraction.
Pas si possible, c'est faisable. 30,5 plus Y. On va laisser faire cette situation-ci. On va le mettre en nombre décimal. Désolé. 76,07. Il me reste juste à isoler Y. Donc, j'ai juste à faire moins 30,5 de chaque côté. Donc, ça me fait Y est égal. Donc, 76,07 moins 30,5 égale 45,57. Et voilà. Un petit dernier. Encore là, le même principe. Vous reproduisez les deux triangles. Donc, le petit et le grand. Donc, le petit triangle est ici. Et je fais le grand triangle ici. Donc, ici, c'est le petit triangle, c'est AEB. AEB. Ici, l'angle B est ici. 3,2. 2,9. 3, excusez, on va descendre un petit peu là. 3,8. Le grand triangle, c'est ACD. ACD. Donc, AD mesure 3,2 plus Y. 3,2 plus Y. AC mesure 1,45 plus 2,9. 1,45 plus 2,9, ce qui fait 4,35. Okay, n'oubliez pas le petit bout, on vous donne l'information ici. Là. Et DC mesure X. Et j'ai l'angle C qui est identique à l'angle B. Je fais comme tout à l'heure. J'écris mes proportions par rapport à mes angles et mes côtés homologues. Donc, je vais descendre ça ici comme ça. Et je vais... Donc, c'est-à-dire, je vais commencer par l'angle A. Donc, 3,8. Ici, c'est X. N'oubliez pas, faites vos flèches. Ça va être hyper simple si vous faites vos flèches. Il n'y a pas de devinette. C'est ça qui est ça. L'angle B, puisque je connais. Tac. 3,2 sur... Ici, c'est l'angle C qui est isométrique à l'angle B. À 3,2 plus Y, entre parenthèses, qui est égal. Donc, mon troisième angle qui me reste. Donc, c'est 2,9 qui est en face. Et ici, c'est 4,35. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, je vais faire celui-ci avec vous. Donc, 3,2, je vais changer de couleur. 3,2 sur 3,2 plus Y égale à 2,9 sur 4,35. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'isoler mon Y, OK? Même s'il est en parenthèse. Donc, je vais multiplier, diviser. Donc, toujours en biais, on multiplie. Donc, 3,2 plus Y est égal à 3,2 multiplié par 4,35 divisé par 2,9. Puis le truc que je vous demande, je vous invite fortement à le reproduire. Ça va vous aider en tout temps. Donc, je prends ma calculatrice. 3,2 multiplié par 4,35
divisé par 2,9. Ça donne 4,8. Donc 3,2 plus y égale à 4,8. Pour trouver y, je soustrais 3,2 pour l'isoler. Donc ce qui me fait y égale 4,8 moins 3,2, 1,6. Pour ce qui est de x, je vous laisse le faire tout seul. Donc, n'oubliez pas, vous utilisez celui-ci avec celui-ci. Et vous indiquez la réponse dans la vidéo. Est-ce que c'est beau? Bonne période.